C'est parti, je vous emmène avec moi dans une journée entière à Disneyland Paris. Je vais vous donner mes meilleurs conseils et les erreurs à éviter. Premièrement, je vous conseille d'acheter vos oreilles de Mickey à l'avance. Moi, je les avais commandées sur Amazon pour 10 € et sur place, elles sont à 30 €. Bon, nous, on adore les pièces souvenirs, donc bien évidemment que j'en ai acheté une de Disneyland Paris. L'idéal, c'est vraiment d'arriver à 9 h quand le parc il vient tout juste d'ouvrir. À peine arrivé, malheureusement, mon trépied pour faire les photos s'est cassé, donc je vais devoir le jeter. Bon, c'est pas très grave, on est à Disneyland, on fera sans. Je démarre la visite par Fantasyland, c'est un des 5 univers qu'il y a à Disney. Celui-ci, il est basé vraiment sur les contes de fées, notamment sur le château de la Belle au bois dormant que vous avez vu en début de vidéo. C'est un peu un emblème, on le voit vraiment partout ce château. Et let's go faire la première attraction, It's a Small World. C'est une attraction plutôt sympa, c'est ouvert à tout public, vous êtes dans une petite barque et vous vous baladez devant la représentation de toutes les ethnies du monde. Ensuite, je suis allée faire le carrousel, là comme ça peut paraître simple, mais c'était vraiment cool. Mais d'ailleurs à Disney, juste en marchant, l'ambiance elle est super cool. Autre astuce, vous pouvez ramener vos petits goûters et boissons, je vous conseille fortement de le faire en cas de petits creux tout au long de la journée. Puis vient le moment de la fameuse parade, pensez à arriver en amont pour avoir une bonne place et elle n'a lieu qu'une seule fois. C'est un incontournable, vous avez la représentation de tous les personnages, Alice au pays des merveilles, Aladdin, Toy Story, Le Roi Lion, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les Disney. Tout ça bien sûr accompagné de danse et de chant. Il y a vraiment une atmosphère d'enfance, une atmosphère bienveillante. Moi-même ayant déjà vu plusieurs fois la parade, à chaque fois je suis émerveillée. Après cette belle parade, on file vers l'attraction Peter Pan. Ici, on a juste l'impression d'être dans les airs et de redécouvrir le monde de Peter Pan. Et maintenant direction un monde aquatique, les barques du pays des contes des fées. Comme son nom l'indique, vous êtes dans une barque sur l'eau et vous visitez tous les contes de fées. Vous pouvez retrouver pas mal de références comme La Reine des Neiges, Aladdin, Blanche-Neige et les 7 nains, Lao. Bien sûr, une fois les attractions finies, vous avez toujours des petites boutiques dans lesquelles vous pouvez acheter des souvenirs. On a fait le tour de Fantasyland, cap sur un nouvel univers. Direction Adventureland, basé sur l'exploration et l'aventure. Là, vous avez vraiment un mood jungle et pirate. D'ailleurs, regardez qui j'ai croisé, notre moussaillon préféré. En parlant d'aventurier, vous avez la cabane perchée de Robinson Crusoe qui ne nécessite pas d'attente, donc je vous conseille si vous avez le temps de monter dans la cabane pour la visiter. Pour les fans de grands frissons, vous avez l'Indiana Jones qui est assez rude. Moi, je l'avais déjà fait la dernière fois, donc là, je l'ai pas refait. Je profite d'être à Adventureland pour faire ma pause déjeuner au restaurant Hakuna Matata. J'ai pris du poulet, frites de patates douces et une grande boisson. Ça m'a coûté 15 € et c'était super bon, donc vraiment le rapport qualité-prix, top. Ensuite, j'ai continué l'aventure dans le passage enchanté d'Aladin. Là, pareil, c'est en libre accès, vous n'avez pas d'attente. Vous êtes plongé dans l'univers d'Aladin et le passage, il est assez rapide. Dans la journée, vous avez aussi des mini-parades colorées qui ont lieu avec des ambiances super fun. Bon, ça n'a rien à voir avec la grande parade qu'on a eue ce matin, mais ça met toujours l'ambiance et ça reste toujours plaisant à regarder. On change d'univers et on passe à Frontierland. On va être beaucoup plus dans le côté légende, Far West et cowboy. Dès que j'arrive ici, je commence par mon attraction préférée, la maison hantée. J'ai oublié de vous préciser que moi j'avais pris le pass premium, donc ça m'a permis de ne jamais faire la queue. Si vous pouvez le prendre, ça va vraiment changer votre journée. Les adeptes de films d'horreur, vous allez aimer ce petit passage dans la maison hantée. Bon, après, c'est pas non plus le grand frisson de l'extrême, mais moi j'aime beaucoup cette attraction. Retour en extérieur, je n'avais jamais testé la croisière, mais là, comme je le passe premium, j'ai pu avoir beaucoup plus de temps. En vrai, ça va, c'était plutôt agréable. J'en ai profité pour prendre le train qui fait tout le tour du parc. Alors, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas forcément si vous n'avez pas le temps, parce qu'en soi, c'est juste pour faire le tour du parc en train et vous avez différents arrêts, mais si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas. Enfin, on va terminer cet après-midi avec Discoveryland, l'univers du futur et de la science-fiction. Forcément, je vais tenter l'aventure Buzz l'éclair dans laquelle vous êtes muni d'un pistolet et tout le long, il faudra tirer sur des cibles. Encore pour les amateurs de grands frissons, vous avez le Space Mountain. Moi, je l'avais déjà fait la dernière fois, donc là, maintenant, je le refais pas. En libre accès, vous avez la visite du Nautilus. La journée va se terminer, donc là, je mange un dernier petit encas à côté de Buzz l'éclair. On a le droit à un très beau coucher de soleil sur le château. L'envers du décor, c'est que comme pour la parade, il faut arriver au moins 30 minutes avant pour avoir une bonne place. Et commence un moment unique et rempli de magie. Dites-vous qu'il y a des gens du monde entier qui se déplacent pour venir voir ça à Disneyland Paris. Le spectacle est vraiment émouvant, il est rempli de références sur Disneyland, sur la magie, et ce moment vaut vraiment la peine d'être vécu. Mais regardez-moi cette finale incroyable.
bien sûr que j'en ai eu la larme à l'œil et je n'étais pas la seule. Cette magnifique journée à Disney touche à sa fin. J'espère que mes conseils et astuces vous seront utiles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner.